Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un agent IA et pourquoi c'est en train de devenir un sujet incontournable. Et à la fin, je peux te garantir que tu ne repartiras pas avec du flou. Tu sauras définir un agent IA, tu comprendras à quoi il sert et surtout, tu pourras distinguer un simple chatbot d'un véritable agent IA qui peut prendre des actions utiles. Si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. En ce moment, on est en train de revivre exactement le même scénario qu'en 2022 avec ChatGPT, sauf que cette fois, le mot-clé, c'est agent IA. En France, l'intérêt vient d'atteindre un pic sur Google Trends et on sent clairement que le sujet est en train de sortir de la niche et d'arriver au grand public. Et la raison est toute simple. Nous sommes en train de passer de l'IA qui répond juste à l'IA qui peut prendre des actions. Pas juste une IA qui écrit du texte, mais une IA qui peut prendre des actions à ta place, comme réserver un rendez-vous, répondre à tes mails, mettre à jour un tableau Excel, mettre à jour un CRM et plein d'autres actions en fonction de ce que tu l'autoriseras. Les possibilités sont infinies. Avant même de rentrer dans la définition, je veux que tu comprennes pourquoi c'est important maintenant. Parce que sans ce contexte, on a toujours tendance à croire que c'est juste un nouveau truc cool ou une nouvelle mode. Sauf que ce n'est pas du tout le cas, c'est pas une nouvelle mode, c'est pas un nouveau truc cool. La réalité, c'est que les agents IA s'inscrivent dans un mouvement beaucoup plus large. Celui où une énorme partie du travail, surtout les tâches opérationnelles et répétitives, est en train de devenir automatisable et va donc forcément disparaître au profit des agents IA. Et ce n'est pas dans un futur lointain, mais à l'échelle de quelques années. Par exemple, McKinsey parle d'un choc énorme. Jusqu'à 50% du travail qu'on fait aujourd'hui pourrait être automatisé d'ici 2030 par les agents IA. Et sur certains métiers, il y a des scénarios où une grande partie des tâches, voire la totalité, pourrait être automatisée par l'IA. Et oui, ça peut vouloir dire des emplois qui sautent ou qui changent complètement. On a aussi le World Economic Forum qui indique que 41% des entreprises prévoient de réduire leur effectif à cause des agents. Oui, je sais, ça sonne un peu fin du monde. Et quand on voit ce genre de chiffres, on est forcément amené à se poser cette question. Et moi, je deviens quoi dans tout ça? Mais ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Parce que dans le même rapport, il y a l'autre côté du miroir. Celui qui explique que les entreprises ne font pas que supprimer les emplois. Elles réorganisent, elles reconstruisent et surtout, elles recherchent des personnes capables de travailler avec ces nouveaux outils. Toujours selon le World Economic Forum, 50% des entreprises prévoient de réorienter leur activité en réponse à l'IA et que 66% des entreprises prévoient de recruter des personnes avec des compétences spécifiques en IA, comme le prompting et l'automatisation. Donc oui, d'un côté, il y a l'automatisation, mais de l'autre, il y a une demande qui est en train d'exploser. Des gens capables de comprendre ce que c'est l'IA, de l'utiliser intelligemment et de la transformer en système qui apporte des résultats concrets. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est important, dès maintenant, que toi qui regardes cette vidéo, comprennent ce qu'est un agent IA. Maintenant qu'on a planté le décor et qu'on a mis le contexte, pourquoi c'est important de comprendre ce que c'est un agent IA, il est temps de passer à la définition. Alors concrètement, c'est quoi un agent IA? On va faire très simple. Un agent IA, c'est un employé numérique capable de comprendre des instructions et de prendre des actions dans le but de réaliser une tâche définie. Dit autrement, une entreprise a des employés. Chaque employé a des responsabilités, des outils à sa disposition et réalise des tâches. Un agent IA, c'est la même idée, sauf que tu construis un employé digital qui peut réaliser le travail à ta place de manière plus régulière, plus rapide et sans fatigue. Il y a un point très important à comprendre. Un agent IA, il n'est pas juste là pour parler ou répondre, il est là pour effectuer des actions en fonction des instructions qu'on lui aura données. Pour comprendre pourquoi c'est différent, pense un peu aux chatbots qu'on voit un peu partout sur les sites internet. C'est les chatbots qu'on voit en bas à droite et qui te disent «Ah bonjour, comment je peux t'aider aujourd'hui?» La plupart du temps, ces chatbots sont assez basiques. Ils peuvent vomir l'info, mais souvent c'est pas dans le contexte, souvent c'est neutre. Donc toi, ça t'aide pas vraiment. Ils ne peuvent pas vraiment accomplir d'action. C'est un peu comme un serveur au restaurant qui connaît le menu par cœur, qui peut le réciter, mais qui ne peut ni prendre ta commande, ni aller récupérer ta commande à la cuisine, ni te l'apporter. Ça, c'est un chatbot classique. Un agent IA, c'est le moment où ce serveur peut enfin prendre ta commande et commencer à faire le service. Si tu demandes à un chatbot classique de réserver un rendez-vous, il va sûrement te dire un truc du genre «Ah, nous avons ouvert de 9h à 17h, veuillez appeler pour réserver». Donc il te donne l'info, mais il ne se passe rien du tout. Alors qu'un agent IA peut vérifier les disponibilités dans le calendrier, proposer les créneaux disponibles, discuter avec le client afin de convenir d'une date ensemble, envoyer un email de confirmation, mettre à jour le logiciel de réservation et même entrer des informations dans le CRM. Sans que toi, l'humain, tu n'aies à lever le petit doigt, tu n'aies à intervenir sur quoi que ce soit. L'agent IA s'occupe de tout. Maintenant que tu sais ce qu'est un agent IA, je vais te donner d'autres exemples d'agents IA afin que tu puisses comprendre toutes les possibilités qui existent. En sachant que ça, c'est vraiment une petite liste. Les possibilités avec les agents IA sont infinies. Alors, nous avons les agents de réception qui peuvent répondre aux appels, prendre des rendez-vous. Nous avons les agents support client qui peuvent émettre des remboursements, ouvrir ou fermer des tickets. Nous avons les agents comptables qui peuvent récupérer des factures, extraire les données, faire les rapprochements
relancer le client et mettre à jour le logiciel comptable. Maintenant, on va ouvrir le capot afin de pouvoir s'intéresser à l'anatomie d'un agent IA. L'analogie la plus claire, c'est de comparer ça à un humain au travail. Pour faire son travail, l'être humain a besoin d'un cerveau pour réfléchir, d'une mémoire pour garder le contexte et des outils pour agir. Un agent IA fonctionne de manière très similaire et on peut le décomposer en 5 éléments majeurs. Alors le premier composant, c'est le cerveau, c'est ce qu'on appelle le LLM. C'est ça, c'est ChatGPT, Claude Anthropic. Tu peux le voir comme un stagiaire extrêmement intelligent qui comprend le langage naturel, qui peut raisonner et qui peut transformer les instructions en plans d'action. Sans ce cerveau, le reste ne sert à rien. C'est comme avoir un bureau plein de fournitures avec personne pour les utiliser. En deuxième lieu, nous avons les instructions. Notre cerveau, notre LLM, il a besoin de savoir comment se comporter et c'est là que le prompting entre en jeu. Un prompt, c'est pas juste une question, c'est un ensemble d'instructions qui définissent le rôle de l'agent, ses règles, son ton, ses priorités et les limites à ne pas dépasser. Et c'est précisément ce qui rend les agents accessibles à des gens comme toi et moi qui ne savent pas coder. Tu programmes une partie du comportement avec des instructions bien écrites plutôt qu'avec des lignes de code. Notre troisième composant, c'est la mémoire. Imagine une conversation avec quelqu'un qui oublie tout ce que tu lui as dit il y a 30 secondes. Ce serait impossible d'avancer. La mémoire permet à l'agent de garder le contexte, de suivre l'historique récent et de ne pas repartir de zéro à chaque message. Notre quatrième élément, c'est ce qu'on appelle la connaissance externe. Les modèles comme ChatGPT, Claude ou Perplexity ont été entraînés sur énormément de données, mais ils ne connaissent pas le fonctionnement de ton entreprise. Ils ne connaissent pas tes documents, tes offres, tes procédures internes, ni tes particularités à toi. Donc si tu veux un agent réellement utile dans un contexte précis, tu peux lui donner des sources externes, comme des PDF et des procédures. C'est exactement comme quand tu donnes à un nouvel employé un dossier en lui disant « Voilà notre fonctionnement, voilà comment nous on travaille ici ». Si tu veux prendre des actions, si tu veux faire quoi que ce soit, réfère-toi à ce dossier. Et la connaissance externe, c'est quelque chose d'optionnel. Tu n'as pas forcément besoin d'un agent avec une connaissance externe. Mais dès que tu veux une précision sur le contexte, ça devient crucial. Et enfin, notre dernier composant est le plus important, les outils. Les outils, c'est ce qui transforme un agent en vrai travailleur numérique parce qu'ils lui permettent de faire des actions dans le monde réel. Envoyer un email, modifier une base de données, mettre à jour un CRM, déclencher une automatisation et j'en passe. En fait, c'est exactement comme quand une entreprise donne à un nouvel employé l'accès à Gmail, au calendrier, au CRM, à Notion, à Slack ou à un drive partagé. Sans l'accès à ces outils, l'employé ne peut rien faire. Et donc, c'est la même chose pour l'agent IA. Il faut qu'il ait accès à ces outils afin de pouvoir prendre des actions. Dans cette partie, je vais te donner un exemple concret du fonctionnement d'un agent de support client afin que tu puisses comprendre tout le processus à partir du moment où cet agent est sollicité par un client. Alors, le client envoie un message à l'agent le reçoit, le cerveau comprend la demande, la mémoire récupère le contexte. Ensuite, la connaissance externe peut fournir la réponse précise si elle est dans les documents et les outils permettent d'exécuter une action bien définie. Par exemple, mettre à jour un compte, enregistrer un ticket, déclencher un remboursement, etc. Tout ça, ça se fait en l'espace de quelques secondes. Et c'est pour ça que les agents sont une vraie rupture. Ils combinent compréhension, contexte, information et action comme un humain, mais avec une vitesse et une disponibilité bien différentes. Voilà les bases posées clairement et simplement. Un agent IA, c'est un travailleur numérique capable non seulement de comprendre, mais surtout de prendre des actions. Et c'est cette capacité d'action qui le rend si intéressant. Si tu as compris la structure, cerveau, instruction, mémoire, connaissances externes, outils, tu as déjà une base solide pour comprendre les agents. Dans les prochaines vidéos, je te montrerai des exemples plus pratiques et des tutoriels pas à pas pour passer de je comprends à un agent IA qui peut réellement prendre des actions pour moi. C'est tout pour cette vidéo sur les agents IA. S'il t'a plu, merci de t'abonner à ma chaîne, de me laisser un petit like. À très bientôt.